Tu es l'homme révolté d'Albert Camus. En tout cas, je suis un homme en colère, ça c'est certain. Parce que je suis un père de famille. Et la colère des pères de famille, il faut se méfier. Ouais, faut se méfier. Si les Français se disent « Ah, mais attendez, Gabriel Attal, il faut lui donner sa chance », j'ai entendu ça souvent. Des gens qui m'ont dit « Bah oui, j'ai voté Macron parce qu'il fallait bien lui donner la chance, sa chance ». Après, j'entends des gens qui disent « Bah attendez, quand même, Gabriel Attal, on va lui donner sa chance ». Mais qui décide de donner sa chance à qui ? Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas ma chance à moi ? Pourquoi est-ce que les Français ne donnent pas leur chance aux membres de l'UPR, de la liste de l'UPR ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avant tout un des doctrinaires aujourd'hui du souverainisme français. Si la liberté nationale n'est plus là, mes enfants sont dans les chaînes. Et là, je dois m'interposer. Je suis père de famille. Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. Nous sommes là devant le siège de l'Empire eurocratique. Ursula est chez elle. On va demander à Ursula von der Leyen de bien vouloir descendre nous montrer ses SMS. Ursula von der Leyen, nous sommes là. Venez montrer vos SMS avec Pfizer. Ursula, SMS, Ursula, SMS, Ursula, SMS, Ursula, SMS, Ursula, SMS. Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo réact assez courte pour vous parler du scandale de l'arnaque qui a fait que des gens qui se sont fait passer pour Brad Pitt ont détourné 830 000 euros à une dame. La dame qui est sur la photo, la miniature, la photo que vous voyez. Bon, alors déjà, des faits saillants. Il faut se poser plusieurs questions. Comment cette dame a trouvé 830 000 euros? Ça, c'est une question. Parce que quand on nous dit un prêt, moi, je veux bien. Mais allez demander 830 000 euros à votre banquier et vous verrez la réponse qu'il vous donnera. Bon, voilà. Alors ensuite, je dirais que cette affaire est très représentatrice de la décadence de notre société et de l'imbécilité ambiante. Oui, on va encore dire, on va me taper dessus en commentaire, je le sais d'avance, parce que je vais me moquer d'elle. Oui, je vais me moquer d'elle, car il faut vraiment être bête, pour ne pas dire un autre mot, pour tomber dans ce piège. Je suis désolé. À un moment donné, ça montre la dépravation et la décadence de la société. C'est-à-dire, comment la dame que vous voyez à l'image, soyons sérieux, comment a-t-il pu penser un seul instant que Brad Pitt allait vouloir avoir une relation avec elle? Comment est-ce possible? Je vous pose la question. Comment quelqu'un avec ce physique-là, oui, on ne sait pas sur le physique, mais quand même un peu, comment une femme avec un physique pareil, c'est-à-dire, ce n'est pas une mocheté absolue, mais ce n'est pas non plus une miss, soyons sérieux. Comment une femme pareille a pu penser que Brad Pitt allait tomber amoureux de ça? Alors que Brad Pitt, sachez-le, comme beaucoup de gens célèbres, a quasiment accès à toutes les femmes qu'il désire. Pourquoi Brad Pitt la choisirait elle? J'ai envie de vous dire, posez-vous les bonnes questions. Les gens de ce niveau-là et de ce statut social-là, social et économique d'ailleurs, ils choisissent en fait deux types de femmes. Soit une femme du même statut social, pour des raisons de peur, de femme vénale, etc., soit une miss, c'est-à-dire une jeune femme très belle, qui servira un peu de femme trophée et pour se mettre en avant. Donc moi, je pose la question, comment a-t-elle pu penser un instant que Brad Pitt allait être amoureux d'elle, quoi? Soyons sérieux. Donc il y a quand même des interrogations, c'est d'où vient l'argent et comment elle a pu penser ça, alors qu'en plus, on est aujourd'hui, on est en 2024-2025, après ça a eu lieu dans ces années-là. Le phénomène brouteur de ces escrocs africains, bon, l'Afrique toujours dans les mauvais coups, vous me direz, vous n'aurez pas complètement tort. Donc, le phénomène brouteur est connu, c'est-à-dire quelque chose qui est connu, qui est documenté. Il y a déjà eu des documentaires sur ce dit sujet et que ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est-à-dire ces Africains n'ont pas innové. En même temps, vous me direz en quoi l'Afrique innove. Mais bon, donc ils n'ont pas innové. C'est-à-dire c'est connu. Comment a-t-elle pu penser un instant que Brad Pitt serait amoureux d'elle? Pire, comment a-t-elle pu penser que Brad Pitt allait lui demander de l'argent? À un moment donné, soyons sérieux. Comment est-ce qu'elle a pu penser ça? Comment l'idée a même, ne serait-ce qu'un instant, comment l'idée a pu
ne serait-ce que lui traverser l'esprit. C'est-à-dire, pourquoi Brad Pitt, quelqu'un de multimillionnaire, de richissime, aurait eu besoin de son argent? À la limite, s'il était vraiment en galère financière, il ferait encore un film, n'importe quel producteur serait prêt à lui payer des fortunes et il se renflouerait. Soyons sérieux. Donc, tout ça interroge évidemment de la nullité, de la médiocrité de cette femme, quoi, qui est bête, il faut le dire. Elle n'a pas un QI à 3 chiffres, soyons sérieux. Donc, bon, alors oui, on va me dire, oui, les brouteurs profitent de la solitude des femmes. Bon, elles seraient moins seules aussi si elles seraient moins exigeantes. C'est-à-dire quand ce sont une femme banale comme elle va exiger un Brad Pitt, chercher l'erreur, quoi. Et les brouteurs jouent sur ça, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des problèmes, c'est qu'une femme banale va vouloir un homme de top niveau. Voilà, tout ça poussé par les réseaux sociaux notamment. Et voilà. Et donc, cette femme qui est d'une nullité, nous allons écouter l'interview qu'elle a faite donc, aux médias légendes, médias somme toute intéressants. Intéressant parce qu'il donne la parole à tout le monde. Enfin, tout le monde. Tout le monde, si vous avez une base de notoriété quand même. Mais bon, allons écouter ce qu'elle a à nous raconter. Nous allons réagir sur ça et ensuite on terminera la vidéo. C'est catastrophique. Enfin bref, continuons. Écoutons son discours. Vous allez voir, c'est du high level. C'est presque… Enfin bref. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie. Ah oui, n'oubliez pas, ce qui est encore plus catastrophique, ce qui est une dinguerie, c'est qu'elle est mariée. Elle est mariée, je crois qu'elle a même des enfants. Elle est mariée, elle tombe amoureuse de quelqu'un de Brad Pitt virtuellement et elle lui file 830 000 balles, 830 000 boules. Donc imaginez la tête du mari, quoi. Imaginez-vous, vous êtes un homme ou une femme, peu importe, parce que les deux genres regardent ces vidéos. Donc, votre compagnon ou votre compagne verse 830 000 € à un brouteur de qui elle tombe amoureux virtuellement ou amoureuse. Vous réagirez comment? Voilà. La majorité des gens se cassent et vite. Donc, elle met le couple dans la panade financièrement et elle pour un Brad Pitt, quoi. Soyons sérieux, quoi. C'est la décadence. Enfin, bref, j'en perds mes mots, quoi. C'est hallucinant, franchement. Oh putain, c'est une catastrophe. Encore une fois, c'est une synthèse de la société d'aujourd'hui, quoi. C'est une dinguerie. Parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas folle et niaise. Verser 830 000 € comme ça, qu'est-ce que c'est, quoi? Je vous pose la question. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus. T'imagines la dinguerie quand même. Croire que Brad Pitt aurait besoin de son aide à elle. Avec le nombre de prétendants, et comme je l'ai dit, il peut faire un autre film, il peut même demander un prêt. Lui, pour le coup, obtiendrait le prêt facilement. Et croire que Brad Pitt va vous demander l'argent, bon, vous me direz au passage, au moins les 830 000 € auront alimenté tout un village en Afrique, quoi. C'est une dinguerie. Plus de toi, ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste. Là, plus toi, bah oui. Quand vous versez une somme pareille, vous voulez des miracles. Comment est-ce qu'on peut être aussi con, quoi? Comment est-ce qu'on peut se mettre en telle difficulté financière pour un inconnu? Enfin, c'est une dinguerie, quoi. C'est complètement fou. Oh là là, c'est une catastrophe, quoi. C'est catastrophique. C'est le terme qui me vient à l'esprit, quoi. Enfin, bref. De ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Mais où est l'esprit critique, quoi? Là, c'est encore plus fou. Elle nous dit, oui, au moins 40 fois, j'ai imaginé que c'était faux. A raison. Les faits le démontrent. C'est de la folie, c'est une dinguerie. Elle est niaise, quoi. Niaise sur les bords, quoi.
oui, je me mets en cause, mais j'y crois. Alors pourquoi est-ce qu'il y croit, on ne sait pas, mais elle y croit. C'est fou, hein, c'est complètement dingue. Hein. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir. Il ne fallait pas retenir, mais tu l'as dit quand même. Une chose, pour ceux qui ne savent pas, là, en fait, elle est en train de clasher le journaliste de TF1, qui s'est un peu foutu de sa gueule, a raison. Parce que comment réagir autrement? On va me dire que je suis méchant. Voilà. On va me dire que tu devrais être de la team bienveillance. Moi, être bienveillant, je veux bien. Faire des erreurs, je veux bien. Pas pour un faux Brad Pitt, quoi. Soyons sérieux. Soyons sérieux à un moment donné. Putain, mais merde, quoi. Comment est-ce qu'on peut être aussi bête, quoi? C'est hallucinant. C'est une dinguerie, mes amis. C'est une dinguerie. Salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place… Alors, c'est une femme qui est censée et elle verse 830 000 € à un inconnu. Je vous laisse imaginer qu'est-ce qu'une femme insensée ferait. Hein? C'est toujours la question. Hein? Vous êtes censé, mais vous donnez 830 000 €, ce qui est une dinguerie. 830 000 €, mes amis. La plupart d'entre nous ne gagneront pas ce montant-là dans toute votre carrière professionnelle. C'est ça la réalité. Et imaginons le salaire que vous gagnez 2 000 € par mois. Ça fait en gros 25 000 € par an. Voilà, c'est quasiment ce que vous allez gagner dans toute votre vie. Et beaucoup ne gagneront même pas ça dans leur vie. Imaginez donner ça à un inconnu. Encore une fois, moi je demande comment a-t-elle obtenu cet argent? Ou alors elle est riche, mais on ne sait pas. Bon, bref, continuons. Vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions… Le tacle contre son mari, quoi, la dinguerie. Franchement, tu es son mari, mais tu te casses et vite. Tu te casses et surtout, tu ne te retournes pas. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Attends, écoutez-moi ça. Elle le trompe quasiment virtuellement. Elle verse 830 000 € à un inconnu, donc elle met dans la panade le couple financièrement. En plus, elle le tacle face cam, quoi, en disant mon mari ne me parle pas gentiment, quoi. Mais c'est une dinguerie, c'est complètement fou, mes amis. Hein. C'est waouh, putain. Oh putain, mais c'est fou. Cette société va de mal en pis, quoi. C'est catastrophique. Attention, etc. Eh ben oui, on tombe dedans. Lâchez-le, donnez de l'attention à une femme, elle vous versera 800 000 €, quoi. Putain. Dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois. Et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc, il a voulu se suicider. Oui, évidemment. Et cette femme, bête qu'il en était, moi, je ne sais pas, mais je parle à une célébrité, hein, voilà, à tout hasard, Shakira, par exemple, et le docteur, donc le faux docteur, me dit, oui, elle a avalé tous ses cachets, elle est dans le coma. Ben, vous faites une chose simple, vous prenez votre ordi ou votre smartphone, vous tapez le nom de la personne et vous avez les news. Vous imaginez bien que si Brad Pitt serait dans le coma, ça ferait les news de toutes les télévisions, de toutes les radios et de tous les magazines. Et cet imbécile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot hein, en réalité, j'essaie de trouver des mots plus bienveillants, mais il n'y en a pas, elle n'a même pas le réflexe simple d'aller sur Internet alors qu'elle parle à une célébrité. À la limite, vous me dites c'est une personne lambda. Bon, allez, pourquoi pas. Mais une célébrité, quoi. Une célébrité, il vous suffit d'aller dans une putain d'Internet et de taper. Putain, mais c'est une dinguerie, quoi. Mais c'est fou. Mais regardez-moi ça. Oh là, c'est catastrophique, quoi. C'est une catastrophe, sérieux. Putain, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Enfin, bref. Etc. J'étais fautive de ces actes et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc, j'ai vécu un enfer et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Évidemment, Brad Pitt, il aurait un cancer et ça ne passerait pas dans les journaux, bien entendu.
bien entendu, vous n'en entendriez pas parler. Hein. Soyons sérieux, quoi. Mais comment? C'est hallucinant. C'est une affaire qui est folle, hein, je vous le dis. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est hallucinant. C'est une vraie dinguerie. Hein. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais, au grand jamais, ma fille m'a rejeté. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Ta fille, elle doit être dégoûtée, quoi. Ils ont 30 000 € en moins pour l'héritage, quoi. C'est une dinguerie. On en perd les mots, quoi. C'est fou. Hein. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Oh. Parce que c'est comme si c'était eux qui t'avaient poussé à donner 830 000 € à un inconnu, quoi. Ah, c'est une dinguerie quand même. Comment? Mais sérieux, quoi. Reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir. Ouais, et je vous dis par contre à très bientôt, parce qu'on va se revoir très bientôt. Le ton menaçant et tout, quoi. On va se voir bientôt. Ah, attention à moi. Je suis assez niaise pour donner 830 000 balles à un inconnu. Mais attention, je vais revenir vite, quoi. Vite, vite, vite. C'est une dinguerie. C'est complètement fou. Hein. Moi, je vous le dis personnellement, je n'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. C'est une dinguerie. C'est complètement fou. Tu as tombé dans ce piège pour quelqu'un de célèbre. Alors qu'encore une fois, il suffisait de regarder les news. Voilà. Alors, je vais laisser une dernière chose. Donc, dans ce monde, plus de rationalité, plus de logique, plus de bon sens et moins de Anne. Tel est mon message du jour. Alors, en vous remerciant d'avoir assisté à cette vidéo, je vous invite donc à la liker et à laisser votre avis en commentaire. Ça aidera au référencement. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux pour rigoler un bon coup et vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. En vous remerciant et donc, générique de fin et à... Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Ai-je besoin d'un temps de le présenter? Comme disait Churchill, no surrender. Tu sais, tant qu'elle est dans ta main, l'abeille ne risque rien. Le problème, c'est que si elle meurt, il te suffit de fermer le poing et elle est morte. Tu vois? Donc si tu veux, est-ce qu'on veut être des abeilles dans les mains de plus forts que nous? Tu es l'homme révolté d'Albert Camus. En tout cas, je suis un homme en colère, ça c'est certain. Parce que je suis un père de famille. Et la colère des pères de famille, il faut se méfier. Ouais, faut se méfier. Nous, on veut exister, être libre, que nos enfants soient libres. Et ça, c'est pas négociable. On a bien le droit de vivre. En fait, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? D'où tu me parles comme ça? D'où tu me fais ça? D'où tu mets mes gosses en danger et l'avenir de mes gosses en danger? Je vous le dis, me dites pas ça. Me dites pas ça. Vous allez donner vous allez donner du comment dire. Si la liberté nationale n'est plus là, mes enfants sont dans les chaînes. Et là, je dois m'interposer. Je suis père de famille. Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avant tout un des doctrinaires aujourd'hui du souverainisme français.